bienvenue à ce Film Fétiche Podcast, épisode, je sais même plus, 6, 5? Sérieux, je Bon, sais plus. c'est... Je pense que c'est 6. Il me semble que c'est Ouais. 6. Épisode 6, Alexandre Lebrun, Christelle Lebrun et Hendrik Sanon avec vous. Comment ça va, la famille? Ça va, toi? Ça va très bien, très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce 6e épisode de la saison 3 du Film Fétiche Podcast. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça nous aide pour l'algorithme, mais surtout de vous abonner, de commenter, de partager. Lâchez-vous lousse. On a un objectif de 200 abonnés. On y arrive, tranquillement, pas vite. Merci pour votre soutien, la famille. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés ou à tous ceux qui vont le faire. Film Fétiche Podcast, c'est quoi? Ben, c'est trois passionnés de cinéma qui se réunissent à chaque semaine pour parler d'un projet. Le projet de cette semaine, c'est Apex. On va le montrer juste ici. Apex, le formidable film produit par Netflix. Wow! Extraordinaire. Non, soit Mais aujourd'hui, c'est ce film-là qu'on critique. Il a battu des records. C'est le film le plus streamé 2026 là, sur Netflix. Là. On est au début de 2026. Faut pas capoter là, des fois avec ce genre de statement-là. Mais quand même, il y a plusieurs personnes qui l'ont regardé. On trouvait que ça valait la peine de quand même dire ce qu'on a pensé de ce film-là. Tout d'abord, on commence toujours avec une petite suggestion de la semaine. Est-ce que vous avez une suggestion pour notre cher public aujourd'hui, mes chers acolytes? Je peux y aller. Vas-y. Vous aviez pas de l'air sûr. Non. Mais en fait, moi, c'est une suggestion qu'Alex m'avait faite, ça fait un petit bout, là. Tu m'avais OK. parlé de la série The Girlfriend. Puis, en tout cas, je pense qu'il y a à peu près 6 épisodes. C'est sur Prime Video. C'est avec Olivia Cook qui a joué dans House of Dragon, là. Ouais. Puis, je pense qu'il y a son nom à elle. Elle qui joue dans House of Ouais, ben House c'est of la Cards. femme dans Forrest Gump, là. Ben, elle joue Robin Claire dans Wright, House of je Cards. pense. Ouais, c'est ça, exact, Robin Ouais. Wright, c'est ça, exact. Mais dans le fond, c'est ça. Je suis pas vraiment bonne pour raconter, je me suis rendu compte de ça, mais en fait, Robin Wright, dans le fond, elle, c'est la mère, puis elle a une relation assez proche avec son fils, même un petit peu obsessionnelle, moi, je trouve, là. Ouais. Puis, dans le fond, lui décide de ramener sa nouvelle copine à la maison, puis de la présenter à ses parents, puis la mère est comme pas sûre, tu sais, de les intentions de sa nouvelle copine. Puis il y a comme plein d'affaires qui se passent. Moi, j'ai trouvé ça le fun parce que c'est encore un jeu de perspective. Fait qu'on voit des fois ce qui se passe, c'est la même scène, mais on va la voir de la perspective de la mère, on va la voir de la perspective de la copine. Puis honnêtement, moi, mon point de vue, il a changé tout le long de la série. J'étais comme, OK, je suis de son bord à elle. Oh non, OK, je suis de son bord à l'autre. Puis j'ai quand même trouvé ça surprenant à la fin. Je m'attendais à ce que ça finisse un peu pas mal, là, mais tu sais, j'étais comme, OK, il va se passer de quoi de gros à la fin. Mais j'ai été surprise. Fait que c'est sur Prime, puis c'est 6 épisodes, ça s'écoute quand même vraiment bien, là. Comment ça s'appelle? The Girlfriend. The Girlfriend. All Ouais. right. La Okay. copine. Let's take a look of that. OK. Dites-nous dans les commentaires si vous avez regardé ce projet-là. Est-ce que vous l'avez aimé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? On trouve toujours ça intéressant. Toi, Alex, est-ce que tu avais une suggestion à nous faire cette semaine? Ouais, ben, je sais pas si c'est une suggestion, par exemple, parce que j'ai écouté... Une critique. Ouais, une critique. J'ai écouté le film Waiting... Ben, ils disent en France, écoute, je sais pas pourquoi ils ont changé, là, en anglais, c'est Ready or Not. En France, ils ont changé ça pour Waiting Nightmare. OK. C'est pas une suite? Ouais. Oui, c'est ça, c'est une Ok. suite au premier film. Dans le fond, c'est comme une fille qui va se marier avec son prince charmant, une famille super bourge, là, extrêmement riche. Puis finalement, comme après le mariage, elle s'embarque dans un genre d'affaire de fou, là. Dans le fond, la famille joue un jeu, puis il faut qu'elle se cache, puis il faut qu'elle se sauve. Puis tous les membres de la famille essaient de la tuer, dans le fond. En gros, c'est ça, tu sais. Mais là, il y a eu une suite à ça, puis honnêtement... Mon chat, il me parle, je pense. Mais la suite à ça, honnêtement, là, pour vrai, je vous le dis, là, si vous avez vu le 1, ça vaut pas la peine de le voir. Là. Personnellement, je veux dire,
ils ont recopié le modèle, puis même que c'est encore plus ridicule. Il n'y a rien de renouvelé. C'est comme la même chose, mais comme avec des personnages, des acteurs un petit peu différents, mais même là, c'est un petit peu carrément dans le même genre que le premier film. Là. Encore une famille riche, puis ils ont toutes des caractéristiques un petit peu différentes, mais même ça n'a pas tant. C'est pas mal la même chose, c'est juste un nouveau casting, dans le fond. Puis c'est avec la même fille, dans le fond, parce que la fille, quand elle finit, on va dire, les jeux, genre, puis elle a survécu, dans le fond, il l'embarque tout de suite dans une autre maison avec encore du monde super riche, puis elle embarque dans le même train, là, tu sais, puis honnêtement, c'est vraiment oubliable. Là. J'ai rushé. C'était pas la meilleure affaire, le premier film, là, mettons. Là. Non, ben déjà, je suis quand même surpris qu'il ait fait un 2. C'est parce que le premier avait pogné ou... Je pense que ça avait quand même pogné, moi. Pour vrai, c'est pas un film qui avait coûté beaucoup d'argent. Ouais, là, il y a des acteurs qu'on revoit qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il y a Sarah Michelle Gellar qui joue là-dedans, mais pour vrai. Il y a Elijah Wood aussi, mais comme je vous dis, c'est vraiment un copier-coller du premier film, mais en moins bon. C'est ça que je peux vous dire, dans le fond. Ben, c'est un peu dans le même genre. Il avait fait de Babysitter, puis je pense que c'est la même actrice principale, là, mais je trouvais que c'était dans le même genre le premier film, tu sais. Mais je pensais qu'elle allait peut-être... C'est-tu la même actrice? Je pense que oui. Mais tu sais, peut-être reconfirmer, mais je pense que oui. Je me rappelle jamais de son nom, là. Non, ça ressemble en maudit, là. Pour vrai. Je sais que la fille, je sais que la fille, dans le fond, c'est quoi son nom déjà? Elle vient d'une famille assez, tu sais, je pense que c'est son oncle ou son grand-père, c'est Hugo Weaving. Hugo Weaving, c'est l'acteur qui fait l'agent. Ah, ben Samara Weaving. Exact, c'est ça. Exact. Ah, c'est ça, c'est elle. Ok, ben c'est ça. Ouais. Intéressant. Ben écoutez, allez regarder quand même la suggestion d'Alex, voir de vos propres yeux, est-ce que Alex est-ce que vous êtes d'accord avec Alex ou pas? Nous, on l'a pas vu, c'est sûr que ça nous donne moins le goût de le regarder, mais on sait jamais, par un dimanche pluvieux, quand il n'y a rien à écouter, pourquoi pas? Moi j'aime ça écouter des films poches le dimanche. Le dimanche pluvieux, c'est comment on peut écouter un film poche. Écoutez, c'est une série que je vous suggère, que j'ai bien aimée, qui s'appelle Task, avec Mark Ruffalo. C'est vraiment bon. Pour est-ce que je sais pas si vous l'avez vu, là? Ouais, vous avez eu la chance. C'est sur un agent du FBI qui doit mener une enquête. Là. Je ne vais pas trop en dire parce que je ne veux pas spoiler, là, encore une fois. Mais tu sais, c'est comme un agent. Mark Ruffalo, il joue un agent du FBI un peu désabusé, là, tu sais, qui a des problèmes d'alcool et tout, puis que, tu sais, oui, il y a l'enquête qui mène qui est bon, mais il y a aussi comme sa relation avec sa fille, puis les gens de son entourage, comment que ça a porté. Il y a aussi, sans trop spoiler, il y a une taupe dans l'équipe, puis là, tu te demandes comment tout ça va finir. Fait que, mais pour elle, c'est bon, c'est divertissant. Il y a des bons cliffhangers quand les épisodes finissent. Tu as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Ça se binge quand même facilement. Je me rappelle plus trop combien d'épisodes il y a, là, mais il n'y en a pas un million. Il y en a 6 ou 8, c'était une mini-série, vraiment. Ouais, c'est ça. Mais pour elle, je vous suggère, c'est vraiment bon. Puis pas obligé de l'écouter le dimanche qui pleut. Là, non. Je me demandais quand je l'avais écouté moi aussi la série, puis je me demandais quand je l'écoutais si c'était inspiré d'une histoire vraie, mais c'est comme inspiré de plusieurs choses, mais c'est pas en tant que tel là, inspiré d'un vrai faits réels. Exact, c'est ça. Mais c'est bon, man. Ouais, non, c'est vraiment bon Task là, avec Mark Ruffalo. Ouais, puis tu sais, les antagonistes, ils se mettent un peu. Tu sais, c'est ça, Mark Ruffalo, il enquête sur un événement, mais mettons, les criminels qui font le crime, genre, ils sont attachants dans leur façon aussi. Fait que tu bandes pour comme les deux équipes, autant pour la police que pour les criminels. Un peu peut-être à la Casa del Papel, là, mais comme pas. C'est peut-être pas le meilleur. Plus réaliste, là, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, si jamais vu que t'as aimé ça, moi, Hendrik, je pourrais te suggérer, c'est sur HBO aussi, tu peux le trouver sur Crave. Ça s'appelle We Own This City. En français, La ville nous appartient. Puis c'est avec John Berthold.
Comment on dit son nom, là? Le gars l'acteur Le dans Punisher. Punisher, là, tu l'avais Punisher, trouvé, là, ouais. la bonne prononciation. Burton Hall. Burton Hall. Ben, c'est avec lui, ouais. Puis dans le fond, c'est comme un petit peu dans la même veine que Task, mais c'est une histoire vraie. Puis c'est comme des policiers, dans le fond, à Baltimore, qui ont comme un petit peu trop profité du système, dans le fond. Ils s'occupaient de la saisie de drogue ou d'argent. Puis ils ont comme gardé l'argent ou la drogue pour eux, pour la revendre, pour faire plus d'argent, dans le fond. Ils ont comme vraiment Ouais. profité du système. Des Puis policiers c'est véreux. comme... Ouais, exact. Puis c'est une histoire vraie, puis c'est vraiment bon, puis c'est carrément dans le même veine, puis c'est 6 épisodes. Fait que je te suggère très fortement d'écouter ça si t'as aimé. Ah, ben, c'est sa vraiment suggestion, finalement. Alex. Ouais, ben regarde, ça va être ça. On a, ouais, c'est ça. On en a trouvé une. 100%. Mais écoutez, dites-nous, moi j'adore ça, les suggestions. Ça nous permet de découvrir d'autres choses, peut-être des trucs qu'on n'aurait pas regardé si on s'en était pas parlé. Puis moi, je me demande tout le temps quoi écouter. Là, souvent, là, je suis comme bon. Des fois, je passe plus de temps à choisir que je vais écouter qu'écouter le film en tant que tel. Là. Ouais. Fait que, si on peut vous aider avec nos suggestions, ben tant mieux. Donc, écoutez, sans plus tarder, on va vous parler de Apex, qui est le sujet de cet épisode. Apex, un alpiniste hanté par une décision fatale en Norvège, se replie dans la nature sauvage australienne pour s'isoler. Son voyage se transforme en une chasse désespérée lorsqu'un local trompeur la cible comme sa prochaine proie, rituel dans la brousse. C'est ça le synopsis. Il était magnifique. Donc. Un peu ça en même temps. C'était pas naturel, mais c'était ça. Ouais, je suis désolé. Des fois, je trouve des bons synopsis, d'autres fois, j'en trouve des moins bons. Donc, écoutez, Apex, très bon potentiel. Charlize Theron pourrait. Je pense que une des raisons primordiales pourquoi on a eu une popularité pour ce film-là. On s'entend que Charlize Theron, c'est un nom quand même qui attire des vues. Là. Quand elle est dans un film, je pense que c'est pas elle qui jouait dans Old Guard aussi, là, qui est un film très mid et que le monde ils ont vraiment aimé. Là. Mais je sais pas si c'est de quoi je parle, The Old Guard. Ouais, Old Guard, c'est horrible, là, mais Mais je pense il a aussi... full pogné le premier, genre. Ouais, mais je comprends pas faut pas pourquoi. oublier... Oublie pas, c'est un film Netflix. Tout le monde a Netflix. Si le film, c'est un film Prime Video, c'est un film Apple TV, je pense pas que ça peut autant parler. C'est ça, parce que tout le monde l'a, fait que c'est comme... Ça passe au câble, entre guillemets, ça passe au câble, fait que c'est plus facile de le regarder. Mais still, que il y a des films sur Netflix qui sont des navets, là, on s'entend, là, dans le sens que personne ne regarde. Fait que quand tu as des Charlize Theron dans un film d'alpinisme, hein, qui est pas ça, là, mais on s'entend que tu la vois escalader dans le preview, tout est comme OK, on la voit dans un autre registre qu'on l'avait pas vu avant, puis j'avais jamais vu ça. C'est l'angle qu'ils ont choisi là, de l'alpiniste, qu'elle escalade puis qu'elle aime la nature puis tout. Je l'ai aimé cet angle-là. Le concept, il était bon. Mais tu sais, c'est une chasse à l'homme. On s'entend qu'on en a vu. Combien de chasses à l'homme on a vu? C'est réinventé, mais tu sais, j'ai aimé ça. C'était divertissant. Dimanche, pas obligé de pleuvoir, mais un dimanche quand même. Une petite pluie, une brine. Ouais, une pluie. Tu sais, je pense que ce film-là, pour pouvoir être un chef-d'œuvre, il manquait de la profondeur dans Ben, le personnage de Ben. Le méchant, j'aurais aimé mieux comprendre pourquoi il fait les choses. Peut-être que ça nous aurait aidé à peut-être mieux comprendre le but de ce film-là, parce que je trouve que c'est un film sans but. Là. Il y a un méchant, une gentille, puis elle gagne à la fin. Fait que, en tout cas, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était un long prélude, là, désolé. Moi, mon take, honnêtement, là, premièrement, un shoot-out aux femmes qui vont faire des expéditions tout seules. Là. Moi, tout le long, je me disais juste qu'elle était un peu folle de faire ça, là, honnêtement. Surtout qu'il lui dit au début que tout le monde meurt pratiquement quand ils s'en vont faire, genre justement, cette quest-là. Mais je pense qu'il n'y a vraiment rien à écouter sur Netflix. Puis je pense que le monde a été bien attiré pour ça, puis je comprends, parce que même moi, je me suis posé la question, je disais, OK, ça fait beaucoup parler, je vais l'écouter. Mais, tu sais, j'ai été capable de sentir du stress un peu, là, par moment. Oui. Je dirais pas que, tu sais, c'est quand même venu me chercher de ce côté-là. Tu sais, aussi, tu sais, j'aime beaucoup l'alpinisme. Fait que j'aimais comme
tu sais, comme qu'il avait mis des petits détails de tout ça, je trouvais ça cool. Mais, ouais, mon texte, c'est vraiment, genre, c'est un film correct de Netflix, tu sais. Je trouve pas, comme tu dis, je pense qu'il manque de profondeur, puis tu sais, on a comme, je pensais comme qu'on avait une explication sur le méchant, puis finalement, ça a comme fini un peu en queue de poisson pour moi, là, mais on en parlera plus Ouais. tard, là. C'est pas un film qui m'a marqué, mais j'ai passé quand même un super bon moment. C'est un film Netflix. C'est ça, là. C'est pas un film profond, c'est un film que tu écoutes comme ça chez vous, puis comme que tu passes à autre chose le lendemain. C'était comme quand même pour vrai, mettons, si je compare aux derniers films Netflix qui sont sortis depuis genre 2 ans, c'est sûr que c'était sûrement dans le top. Là, pour moi, là, personnellement, j'ai comme quand même passé un bon moment. Il y avait quand même des scènes de tension, puis tout, quand la fille, elle se sauve, puis tout. Tu veux qu'elle réussisse à se sauver, puis tout. Mais ça va pas non plus loin. Puis c'est un petit film d'1h25 aussi. Là, ça passe vraiment comme crème. Là. Je connaissais déjà le réalisateur, dans le fond. Je vais vous mentionner son nom. C'est Balthazar Kormákur. Mais c'est sûrement pas ça la bonne prononciation. Mais il avait réalisé Contrebande avec Mark Wahlberg, que vous avez sûrement vu en 2012, qui était quand même un film assez oubliable. Il avait fait aussi Two Guns avec Mark Wahlberg puis Denzel Washington. Je sais pas si tu t'en souviens, Frédéric, de ça. Il s'appelait Quito Double en français. C'était correct, c'est ça. Pour elle, moi, son plus gros film on va dire qui m'a marqué dans sa filmographie que je vois en ce moment, c'est Everest. Le film sur... ah ouais, ok, c'est lui qui a fait ça. Ouais, il avait c'est bon, fait ça, par exemple. Ouais, ben il aime l'alpinisme. C'était aussi inspiré de... C'était comme... C'était tenu d'un... Tout le film était un livre à la base. Là, fait que c'était pas non plus lui qui avait fait l'histoire, c'était une histoire vraie. Fait que, il y avait ça déjà qui jouait de plus pour le film. Puis il avait fait, sinon, À la dérive, Adrift en anglais. Je sais pas si c'est c'est avec Shailene la Woodley fille de Divergence. Oui, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'appelle les acteurs, guys. Je les mais attends, à d'autres films. Elle, en plus, je l'ai dit plein de fois, je trouve qu'elle est underrated. Elle a pas fait des grosses affaires, je trouve, mais quand elle a fait de quoi, je trouve qu'elle est vraiment bonne. Elle pleure vraiment bien, là. Ouais, en plus, c'était elle qui était censée faire Mary Jane dans les Spider-Man avec Andrew Garfield. Toutes ces scènes étaient enregistrées. Puis finalement, elle était censée jouer dans le 2, puis finalement, ils ont toutes coupé ses scènes sans y dire. Puis là, le film est sorti, puis elle était comme, il n'y a aucune de mes scènes, genre, ils ont toutes coupé ses scènes. Mais regarde, c'est dommage parce que, c'est vraiment une bonne actrice. Moi, c'est sûr que, on la reconnaît beaucoup à cause de Divergence, parce que c'est ça qui l'a fait connaître. Mais, tu sais, dans la série, justement, que tu écoutais comme... Paradise. Avec Nicole Kidman. Ah oui, Big Little Lies est vraiment bonne. J'étais vraiment contente d'avoir joué avec les grandes actrices. Elle s'est pas effacée, genre. Non, c'est ça. Mais retournons au sujet d'Apex. Ouais, Apex. Parce que tout à coup, on avait une conversation agréable parce qu'on parlait plus du film, mais c'est ça. Le personnage, le méchant, je l'aimais bien, mais ils sont pas non plus allés à fond dans le délire avec ça. Je veux dire, non, c'est ça. Mais j'aimais l'acteur, j'aimais comme le fait qu'il faisait un weirdo un peu psychopathe, là, avec la toune qu'il met, là, comme quand Charles Theron, il la laisse. Cette toune-là, je l'écoute tout le temps quand on commence à travailler. Les gars, à job, on met ça comme quand on se passe sur le vestiaire le matin, ça le booste. Mais comme, il te faisait-tu penser à, tu sais, dans Split, tu sais, l'acteur qui faisait dans ce genre-là, je sais pas s'il s'est inspiré, là, mais pour vrai, genre, j'avais vraiment l'impression de regarder comme le même jeu d'acteur, genre. Mais tu vois, mettons Split qui est vraiment pas le même film, mais tu regardes dans Split, c'est comme tu t'attaches au méchant, genre, tu comprends? Oui. C'est ce qui fait que le film il est bon, genre, tu comprends? Je veux dire, genre, je trouve que c'est la base, genre, c'est la base d'un film. Genre, tu sais, je comprends que c'est un film Netflix, mais tu sais, j'en ai écouté des productions de Netflix que, tu sais, l'histoire était vraiment bonne. Tu sais, je pense à Shadow of the Moon, genre. C'est incroyable ce film-là, tu comprends? Fait que, tu sais, ils sont capables de tu sais, moi, des fois, je trouve que c'est comme une insulte à l'intelligence du public, là, tu comprends? Je veux dire, genre, c'est comme, regarde, on va faire ça, on va mettre Charlize Theron, on va mettre ils sont pas forcés, genre, pour l'écrire, le film, là, pas pantoute. Mais Charlize Theron est vraiment beaucoup reliée à Netflix, là, dernièrement, justement, qu'elle a fait les 2 Old Guard aussi. Je pense qu'il y a une bonne relation peut-être avec eux autres, là, mais pour vrai, pour Apex, comme pour elle,
sais, même ma note au final, quand on va en parler tantôt, tu sais, je veux dire, j'ai quand C'est même pas passé un mauvais. bon moment. Oui, c'est ça, tu sais, Ouais. c'est juste que Non, ils ont des bons c'est coups, pas ils ont des bons un film coups. que je compte revoir, mettons. Tu sais, c'est Mm. surtout ça. Tu sais, ils ont des bons coups, dans le sens que la personnage principale, tu sais, genre, t'as comprends un peu, là, tu sais, on s'entend Mm. que c'est bien apporté le début, ils l'ont bien Mhm. installé, là, que, tu sais, mais tu sais, en même temps, c'est bien apporté, je trouve que c'était tellement flagrant qu'il y avait un drame qui allait se passer, là. OK, mais Clairement moi, qu'il allait pour vrai, mourir, là. Tu savais j'étais pas qu'il allait tellement mourir, le gars? contente. Non, mais moi, j'étais contente de voir Éric Bana. J'étais « Ah, ouais, cool! Ouais. » Genre 5 On minutes. l'a pas vu depuis 3. Non, non, On l'a pas vu. non, c'est Ouais, vrai, j'allais il a dire, on joué l'a dans pas vu d'autres depuis affaires, Hulk. mais Ah ouais, ouais! Là, quasiment. j'étais genre « Hey, méchant beau retour! Mm. 5 minutes. » J'étais Ben, il joue dans Ouais. une série sur Netflix, ça, je te l'enverrai, j'ai pas le nom, là, mais en tout cas, Ben, c'était quand même bon. ouais, je pense que c'est Mhm. quoi? Un garde Ouais, forestier, dans là, on la dirait. Là. nature, là, ouais, c'est Ouais, ça. ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est bon, mais Mhm. j'étais juste contente de voir son nom. J'étais « Ah, cool! » Mhm. Genre, je trouve qu'il y a du charisme. Moi, je trouve c'est du J'a- bonbon, ce Mhm. monsieur-là, là. Mais J'avais. Ouais, vas-y, continue. non, ben, j'étais déçue, là, mais tu sais, j'étais bon, OK, Ouais. whatever, Ben, moi, là. C'est j'avais c'est vu le sûr que l'histoire, trailer, elle tourne fait pas, que. là. Ouais, ben, Ah, comme OK. en regardant le trailer, tu savais que, genre, il allait pas être longtemps dans le film, Ouais. là, Ouais, parce Moi, que en je l'ai lisant c'est pas le vu. vraiment synopsis un aussi. contre un, là. Il y a pas ben d'acteurs non plus dans le film, là. Il y a juste 2 Ben, c'est ça. personnages quasiment, là, tu sais, Ouais, fait que. Non, ouais. c'est ça. Ouais. J'avais posté de quoi sur l'Instagram de Film Fétiche Podcast. Puis c'est un créateur de contenu qui s'appelle Benji. Puis il parlait de comment t'auto-spoil, genre, comment tu peux savoir que certaines choses Mhm. vont se passer. Puis il disait une affaire, quand quelqu'un dit qu'il s'en va à retraite, surtout dans le début du film, souvent tu le verras jamais aller à retraite. Tu sais. Genre, il va mourir avant. Genre, c'est comme un. Fait que, tu sais, il Ouais. était comme, ah, je suis dans mes derniers, là, je commence à être fatigué, puis tout. Fait Ah que, ouais. oh, tu sais, c'était comme, hey. Puis aussi, une autre règle, c'est quand tu vois un couple trop s'aimer dès le début, là, c'est comme, il y a quelque chose Ouais, non, qui c'est va ça. péter leur paradise, là. Il était comme le petit couple parfait, là, qui font de l'escalade ensemble, t'es comme, ouais. Mais, tu sais, Ouais. pour vrai, à part de ça, là, tu sais, l'alpinisme, là, il doit Mhm. pas avoir grand noir qui font ça. Hein. Ouais. Pour elle, là, je les voyais là, en Norvège, là, en pleine tempête de neige. Je suis comme, tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'arrivera jamais. Mais tu sais, Parce quand ils qu'il y sont a rien accrochés dans de. leur tente, là, moi, à Ouais, what chaque the fois. fuck? Mais moi, je trouve ça. Écoute, je suis fascinée, j'adore Ouais, ça. Je ouais. pense que j'en ferais, mais pas comme ça, c'est sûr, là. Mais quand je les vois dans cette tente-là, là, je me dis, ça tient, ça? Genre, Ouais, ça tient Ouais. vraiment tout, là? comment Genre, tu je fais sais pour pas. dormir, bro? En tout cas, man. Ouais. Mais Mais c'est ça, ils ont eu des bons coups. Tu sais, c'est le but de notre personnage principal, je trouve qu'il est bien apporté. On comprend Mhm. même, genre, Mm. pourquoi qu'elle se met dans des situations risquées, parce que c'est comme, tu sais, elle a perdu, genre, son âme sœur par sa faute, un Mhm. peu, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, au bout de la ligne, on dirait qu'elle cherche juste à mourir, là, tu sais. Fait que, Ouais. puis elle arrive à un point que, comme, check, tu vas vraiment être en danger avec un estime malade. Est-ce que tu vas fight pour ta vie, genre, ou tu vas die, tu sais. Fait que je trouvais que le parallèle était super beau, genre, Ouais. avec qu'est-ce qu'elle vivait, puis genre, ça a été super bien apporté. Après, Mhm. tu sais, on aurait pu mettre un Jason, un Freddy, tu sais, dans le sens, Mm. le méchant, c'est comme, on dirait qu'on a pick and choose un méchant, tu sais, Ouais. Est-ce c'est que, plus... tu sais, à un moment donné, là, parce que, tu sais, à part, elle se fait chasser, puis tout ça, puis Mhm. ouais. mon attention, à un moment donné, il a comme un peu détourné, puis je suis pas sûre si j'ai manqué une petite affaire, mais elle revient un peu. Il la chasse, puis il manque sa shot parce que je pense qu'elle descend dans une grotte. Bref, Mhm. elle revient, puis elle retourne dans son campement à lui. Puis Ouais, là, elle ça, voit j'ai le rien compris. canot. Là, j'étais, pourquoi qu'elle retourne là, genre? Non, Comme, puis non, ben dans pourquoi le fond, c'est qu'elle voit de loin, elle a il me semble, elle a des jumelles. des Puis jumelles, de ok? loin, quand elle sort du trou, elle regarde partout autour d'elle. Puis la seule possibilité qu'elle voit quelque chose pour s'évader le plus C'est loin le possible, canot. c'est Ouais. le canot. Fait que c'est pour ça qu'elle se dirige vers le canot. Puis en se dirigeant vers le Ouais. canot, elle se ramasse sur le campement du gars qui écoute de la musique super forte. Puis tu sais, pour elle, Puis qui se baigne genre, tout je veux nu, dire, puis là, t'es c'est juste. c'est- c'est parce que j'étais un peu déçu en même temps parce que quand j'écoutais le film au début, parce qu'en regardant aussi le synopsis, c'est que ça dit que Ouais. c'est comme une fille qui est folle de sensations fortes en faisant de Mm. l'alpinisme, des choses comme ça, de l'escalade.
contre un gars qui a l'instinct d'animal, puis il veut chasser comme l'instinct prédateur, puis comme le nombre de fois qu'il peut l'attraper, puis qu'il joue avec, puis qu'il niaise, puis il fait même pas attention non plus, tu sais, je veux dire, Ouais. il a essayé de tuer une fille, fait que la fille, sûrement qu'elle, elle va essayer de le tuer aussi pour survivre, tu sais, puis là, il écoute Ouais. de la musique full fort, puis tu sais, comme, oui, il a mis des pièges partout, mais c'est un petit peu, c'est juste, on dirait, pour le rendre un peu plus comme ridicule, le personnage, mais je veux dire, comme, je sais pas, Mais je ça trouvais, enlève je du trouvais que ça manquait, sérieux. ça enlevait de la Mm. crédibilité au personnage. Tu sais, les cascades, je trouve il y avait comme beaucoup de scènes de tension, ça marchait quand même un petit peu, Ouais. je moi, personnellement, mais comme, tu sais, je veux dire, ça, c'est cool aussi. Il y a aussi Charlize Theron qui a fait ses propres cascades, elle s'est même Ouais. blessée aussi Ah quand ouais, nice. ça, c'est nice, mais tu sais, Charlize Theron est reconnue pour faire souvent le plus possible ses Mm. cascades. C'est quand même une fille féministe, une femme forte, là, tu sais, Charlize Theron. Fait que, elle Comme avait dans fait, Monster. elle avait fait la même chose aussi dans Mad Max, tu sais, comme elle a joué dans Mm. beaucoup d'affaires d'action, pareil, que Charlize Theron. Fait Ouais. que, C'est vrai, c'était pas ouais. bien entendu avec Tom Hardy, hein? Ouais, c'est vrai, j'avais vu ça. Non, non, Ouais. ils se parlaient jamais pendant le tournage. Ils se sont même excusés plus tard à la production, chacun eux, là, parce que ça a l'air que les deux, c'était l'enfer sur le plateau de tournage. Putain, hein. Ouais. Anyways, donc. Ça devait pas être écoutez, compliqué avec Tom Hardy, il dit 3 lignes dans le film. Fait que... Ouais, c'est ça, il parle pas. Tant mieux. Ouais. Tu vois même pas à faire. Fait que si vous aviez une note sur 10 à donner à Apex, ça serait quoi? Je vais vous laisser faire en premier. Je vais Ah me ouais? fier à vous. Moi, je donnerais un 5.5 sur 10. Ben moi, pour ce que c'était, pour vrai, je garde 6 sur 10. Puis, tu sais, pour vrai, je le recommande. Tu sais, c'est comme quand même un. Je pense pas. Ouais, Que ouais? non, mais pour vrai, tu sais, c'est comme. Tu sais, je veux dire, j'ai pas passé un mauvais moment. Quand je l'ai mis, j'étais je sais pas si je vais le finir. Ben ça, c'est parce qu'avant de savoir qu'on avait fait un podcast sur ce film-là, là, à vrai dire, parce que j'ai écouté quand il venait de sortir. Mais après, comme finalement, je l'ai fini, puis tu sais, c'est ça, j'ai passé un bon moment. Tu sais, c'est. Ouais. Fait que malgré les petites incohérences, là, mais ouais. Un 6 sur 10. Ouais. Ben, je pense que je vais te suivre avec le 6 sur 10. Mais tu vois, même, ça me faisait penser un peu. OK, tu sais, quand il enlève ses prothèses, là, Ouais. puis on voit Ouais. ses petites dents, là, toutes pointues, là. Mhm. Ça vous faisait pas penser à un peu. Je pensais que ça s'en allait dans la même direction, là, mais Wrong Turn? C'est quoi? Ouais. C'est Ouais, comme mais. des Ils en ont fait cannibales, beaucoup. là, Ouais. tu sais, Ah ouais, ça qui me dit chassent quelque là, chose, ouais. les gens. Là. Ouais. C'est vraiment pas la même Ils en ont chose, fait mais. plusieurs, non? Ouais. Mais tu Ah, sais, ok, t'écoutes ouais. le premier puis ça va, là. Ah, Mais, ouais. mais Ben, non, le c'est premier, pas, c'est le je seul qui est pensais. bon. Là. Les autres, c'est Ouais. des navets. Là, ouais. Ah, ouais. Ben moi, ça me faisait hyper peur quand j'étais jeune. Puis quand Ben je vais oui, faire oui, du oui. camping, je pense encore Ben, à ça des tu fois. vois, là. en échange, j'ai aimé mieux Wrong Turn qu'Apex. Mais c'est vrai que c'est dans le même style un Ouais, peu. c'est dans le même juste que genre. les méchants, ils sont effrayants dans Wrong Turn. Puis c'est vraiment, il Ouais. n'y a rien à faire avec ça. Tandis que tu vois dans la psychologie de Charlize Theron dans le film, on dirait qu'elle essaie de le faire. Hey, tu sais, comme, t'es peut-être une bonne personne au fond de toi. Ouais. Comme, elle peut quasiment faire ça. Mais dans Wrong Turn, tu peux pas faire ça. Là. Je Non, pense non, que ils sont crazy, des là. gens des idées crazy. Là, Ben, C'est des c'est quoi, ils consanguins. appellent ça? Ah, C'est c'est des ça. hillbilly, là? Ouais. Ouais. En tout cas, Des libelli consanguins. Ah, ouais. Cervelle, ouais, Ben, c'est ça. Il était consanguin, ouais, il me semble, en plus. ouais. Mais, Ben, mais en ouais. tout cas, moi, Parce ça que me moi, je faisait l'avais penser un écouté peu en à ça. français. En français, c'était quoi? C'était comme viré d'enfer. Un affaire de même. Ouais, une Je affaire pense de que c'était même. ça. Je pense que c'était viré d'enfer. Ouais, je pense que c'était C'est ça. l'enfant de même, là. Mais je pensais que ça ouais. s'en allait dans une direction un petit peu comme ça à la fin, là, Mhm. quand il a enlevé sa prothèse. Puis là, j'étais comme, j'étais un petit peu déçue. OK. Ouais. Mais ouais, 6 sur 10, parce que c'est pas mauvais non plus. C'est juste que c'est pas quelque chose que je réécouterais non plus, là, tu sais. Non, c'est ça. Exact. Mais Ouais, c'est ça. ça a bien passé mon temps, puis c'était quand même... Il y avait des tensions, comme vous dites. Fait que... Ouais. Mhm. Ouais, excellent. Écoutez, dites-nous, vous, si vous avez écouté Apex, quelle est votre note sur 10? Puis est-ce qu'on vous a donné le goût d'écouter ce merveilleux film? Moi, en tout cas, j'écoute ce podcast-là. On va écouter Apex direct. Mais... Après, t'écoutes Die My Love.
Ouais, c'est ça. Puis Ben, The Long Walk. je pense que, comme tu disais, je pense que le 3/4 des gens l'ont vu le film. Fait que, Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. exactement. Ouais. Comme je dis, tu sais, quand il n'y a pas grand-chose à écouter, on veut se divertir, pas se casser la Mhm. tête. Ce film-là fait bien la job, mais il y a Mhm. encore des films 100 fois meilleurs à écouter quand tu n'as rien à écouter. Là. Tant qu'à ça, Mhm. tu écoutes Les Mm. Parrains ou tu sais, quelque Ouais. chose, je sais pas, quelque chose d'iconique, pourquoi pas. Mm. Mais bref, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Apex et Charleston? Ouais, justement, non, j'ai rien d'autre à dire. OK. Excellent, excellent. Ben écoutez, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre support, ça ne sera jamais trop apprécié. C'était Hendrik Sanon, Alexandre Lebrun et Christelle Lebrun pour le Film Fétiche Podcast. À la semaine prochaine, guys. Salut.